Traditionnellement, on classe les comportements interdits à une entreprise en position dominante en abus de comportement et en abus de structure. C'est la distinction traditionnelle. Dans le premier cas, on insistera plus sur le comportement lui-même. Un comportement donné par une entreprise en position dominante sera interdit. Dans le deuxième cas, on insistera plus sur l'effet du comportement et l'effet d'exclusion de ce comportement. La tendance du droit moderne de la concurrence est d'accorder plus d'importance aux abus de structure, car on objective le droit de la concurrence et on accorde plus d'importance aux effets concrets des pratiques sur le marché. Alors pour vous donner quelques exemples, les abus de comportement, ce sont des comportements donnés comme un refus de vente, une pratique discriminatoire, une vente liée, une pratique de couplage, ce sont des abus de comportement. S'agissant des abus de structure ou abus d'exclusion, ce sont principalement les prix prédateurs, c'est-à-dire ce sont des prix abusivement bas, en dessous des coûts moyens ou des coûts variables selon qu'il y a une intention d'éviction ou pas. On va faire des prix prédateurs et on remontera les prix lorsque le concurrent sera éliminé. Ou bien les pratiques de fidélisation, on accorde des remises de fidélité. Ou encore la pratique de ciseaux tarifaires. Sur le marché de gros, les prix qui sont pratiqués par l'opérateur sont plus élevés que ses propres prix de détail, ce qui ne laisse aucune marge à l'opérateur concurrent qui est dépendant du marché de gros.